Aujourd'hui, nous allons parler d'un ancien protectorat de la France, une terre de résistance, de conquête et de renaissance. Le Maroc ne s'est pas construit en un jour. Sa naissance remonte à l'an 789, lorsque Idriss Ier, un prince arabe fuyant les persécutions, fonde la première dynastie islamique du pays. C'est le début d'un royaume qui, au fil des siècles, verra s'élever des empires puissants comme les Almoravides ou les Almohades, dont l'influence s'étendait jusqu'à l'Andalousie et une grande partie de l'Afrique du Nord. Mais au XIXe siècle, l'équilibre bascule. Le monde change, les empires européens se partagent l'Afrique. Le Maroc, indépendant mais affaibli, devient une proie. En 1904, la France et l'Espagne se mettent d'accord pour le découper en zones d'influence. Puis, en 1912, le Maroc devient officiellement un protectorat français, bien que la zone nord reste sous contrôle espagnol. Ce n'était pas une simple colonisation, c'était une tutelle politique et économique. Les Marocains voient leurs terres, leur culture, leur autonomie leur échapper. Les résistances éclatent. Parmi elles, la guerre du Rif qui s'est déroulée de 1921 à 1926, menée par Abdelkrim el-Khattabi. Un soulèvement légendaire qui humilie les armées espagnoles et françaises. Mais face à une coalition coloniale, la répression est brutale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Maroc, comme une grande partie de l'Afrique du Nord, devient un enjeu stratégique. Des milliers de soldats marocains combattent sous le drapeau français contre les nazis. Et pourtant, leur propre pays n'est toujours pas libre. L'après-guerre marque le début de la fin pour la présence française. La pression populaire monte, les partis nationalistes s'organisent, et le roi Mohamed V devient une figure de l'unité. Exilé par la France en 1953, il revient triomphalement 2 ans plus tard. En 1956, le Maroc retrouve enfin son indépendance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le pays devra affronter de nouvelles tensions, comme la guerre des Sables contre l'Algérie en 1963 et le conflit du Sahara occidental toujours non résolu aujourd'hui. Malgré tout, le Maroc s'est modernisé. Il est aujourd'hui un acteur stratégique en Afrique, un pont entre l'Europe et le continent africain. Son passé colonial ne s'est pas effacé, mais il a été absorbé, digéré, et parfois même revendiqué comme un pan d'identité complexe. Que retenir de l'histoire du Maroc? Que la force d'un peuple se mesure à sa capacité de résilience et de rassemblement. Le Maroc a su traverser invasion, domination et révolution sans jamais perdre son âme. Et souvenez-vous, l'histoire n'est jamais blanche ou noire, elle est toujours grise.